porté le dévolu sur Kabila. On a porté les dévolus sur Kabila. Kabila Kabila, c'est un homme fédérateur. Un homme qui a l'esprit, qui respecte sa parole, qui respecte les alliances. Et qui tient à ce qu'il fait, qui tient à sa parole. Vous savez, un homme politique, c'est celui qui tient à sa parole. Quand il dit que non, je vais faire ça, je vais faire ça. Je suis en alliance avec... il respecte ses partenaires. Vous avez vu? Il s'est même permis de signer. Parce qu'il a respecté ses alliés. Et il y a eu effervescence, il y a eu enthousiasme. Et aujourd'hui, Kabila est l'homme indiqué pour fédérer la personne indiquée à fédérer les Congolais. Aujourd'hui, Kabila, avec son expérience, est capable. Congolais. Je dis, il est capable. Il y a de l'expérience capable. Je dis, il est capable, il a l'expérience et il est capable. Et il est le seul. Je dis, mais je ne dis pas qu'il est seul. Bon, je ne dis pas, il est le seul. Je ne suis pas là, je ne peux pas entrer dans une philosophie de venir paraphraser ce que tu dis. J'ai dit aujourd'hui, Kabila a des atouts. Et pourquoi ça ne se ferait pas en dehors de lui? On ne ferait pas quelque chose sans Kabila. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Peut-être les sages et soutenir ceux-là qui veulent se lancer à l'eau. Vous m'imposez, vous m'avez dit pourquoi. Pourquoi de Kabila aujourd'hui après 18 ans? Je viens de vous dire, vous savez, vous avez les grands acquis de Kabila quand il est arrivé au pouvoir. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais répondre. Ma question est précise. Oui, Kabila le mérite. Kabila a de l'expérience. Est-ce qu'il est le seul Congolais? Vous dites non. Il y en a encore. Mais je ne peux pas, moi je ne peux pas imaginer. Mais pourquoi seulement lui? Est-ce qu'un autre Congolais ne peut pas prendre la place de Kabila? Nous n'allons pas nous attarder sur cette question. Voici la réponse. Kabila a l'expérience. Il est capable aujourd'hui de fédérer parce qu'il a déjà démontré par le passé qu'il peut travailler avec toutes les communautés autour de lui. Voilà ses atouts. Rappelez-vous en 2001, quand Kabila est arrivé, il y avait des États, des petits États, micro-États. Et Kabila a fermé les yeux, il a travaillé avec tout le monde. Et il a pu réunifier. Les grands acquis de Kabila pendant son régime, c'est la réunification du pays. Aujourd'hui, le pays est divisé. Aujourd'hui, nous avons des administrations dans ce pays. Nous avons besoin de quelqu'un qui a une expérience, qui peut être capable aujourd'hui de retrouver la paix au travers de toute la République. Kabila est aujourd'hui, par son expérience, est la personne indiquée. Si toi, tu connais d'autres personnes, tu peux le dire. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Chopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba.
Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, reste le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Tokala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. L'actu est abondante, vous étiez nombreux à attendre cette nouvelle production sur votre chaîne. Politicon, la force du détail, nous vous en remercions énormément et merci de votre fidélité que vous ne cessez de renouveler à ce programme. Quel rôle l'ancien président Joseph Kabila va-t-il exactement jouer dans la situation qui prévaut au pays ou encore dans la situation qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo? Est-ce lui dans sapeur-pompier ou dans pyromane ou dans sapeur-pompier déguisé en pyromane ou d'un pyromane déguisé en sapeur-pompier, l'un ou l'autre? Certainement au cours de cette émission nous allons pouvoir y revenir avec beaucoup plus de détails, en comprendre les enjeux et fixer l'opinion, surtout dans un contexte on ne peut plus tumultuer et l'actu reste dominé par la mise sur pied d'un nouveau mouvement qui a vu le jour après les travaux du conclave de 2 jours à Nairobi, sauvant le Congo, à la tête duquel se trouve Joseph Kabila. Quels sont les objectifs stratégiques et que visent concrètement ces mouvements dénommés Sauvons le Congo, surtout au moment où la thèse des accointances avancées et soutenues par le pouvoir de Kinshasa semble beaucoup plus émerger depuis une certaine période. En tout cas, les réactions fusent de partout, surtout après la naissance de ce mouvement Sauvons le Congo, dont je disais
tantôt. Merci. Une fois de plus, nous allons parler de ces sujets qui captivent l'attention de plus d'un Congolais. Parlant des réactions, il y a eu le gouvernement congolais à travers le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, Jean-Lien Paloukou et même le VPM en charge de l'Intérieur, le ministre de Jacques Chabani qui a réagi. Et on va revenir sur toute cette divergence de points de vue ou d'opinion avec India Omari, Force. Merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Oui, très requinqué. Je vais bien. Très requinqué. Oui. Ah, avant, vous ne l'étiez pas. Non, mais il y a l'effervescence actuellement, il y a l'enthousiasme au sein de notre peuple. Parce que, vous savez, depuis un certain moment, nous avons eu des insultes de la part des membres de l'Union sacrée, en commençant par le président lui-même de la République. Des insultes? Bon, en fait, quand on dit qu'on nous lance des insultes du genre des ignorants, des écrits. L'ignorant, c'est une insulte. Moi, je ne vois pas dans ça une insulte. Peut-être que ce sont des qualificatifs. Oui, c'est une insulte. Ce qui blesse, tout ce qui blesse à l'humain, à un semblable, ça fait partie d'une insulte, Et en quoi ça vous a blessé? Mais vous particulièrement? Comment combat tabac, des choses pareilles. Ce sont des insultes. Non, il disait ça quand il s'adressait à une certaine frange de combattants de l'UDPS. Je voulais juste vous dire ceci, que non, depuis un certain moment, on a dit l'opposition y a pété, et qui ne savent pas s'organiser. On nous a pratiquement demandé de nous organiser. Et petit à petit, nous sommes en train de nous organiser. Dieu merci, c'est comme ça que non, tu as vu les forces politiques et les forces sociales en conclave, à Nairobi, s'est réunis pour avoir de vues d'ensemble. Enfin, c'était, vous vous appelez conclave. Conclave, c'est une réunion. Une réunion, en fait, vous appelez mouvement. C'est un mouvement politique. C'est une activité politique qui s'est tenue à Nairobi. Et pour sauver la République démocratique du Congo par rapport à ce que nous vivons, la tyrannie, la dictature, un certain nombre de choses, de l'insécurité aujourd'hui, il y a une crise. Il y a des crises multiformes. Il a fallu que les fils du pays se réunissent, enfin, de prendre des grandes lignes pour entamer une feuille de route par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Il faut sauver, cher ami, il faut sauver le pays. Regarde, au moment où nous sommes en train de discuter, Taïeb avait à Victoire, il y a braquage. En pleine journée. En pleine journée, dans une banque, les matins. C'est inconcevable. Donc, au fait, 9h, 10 matin, c'est inconcevable. Mais vous... En pleine capitale de la République démocratique du Congo, vous voyez ce genre de scandale. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Ce n'est pas propre à la République démocratique du Congo. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un problème. La capitale du crime, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'un des pays émergents, mais on assiste à l'insécurité urbaine et à des assassinats ciblés et braquages. Ah, vous encouragez ça? Parce qu'en Afrique du Sud, ils ont un système de sécurité plus... Je n'encourage pas ça, c'est juste une façon de vous dire, vous n'essayez pas aussi de... Donc il faut... dramatiser l'affaire. Non. Il faut faire attention. Quand on parle aujourd'hui de rétablissement de l'autorité de l'État, c'est avec ce genre de choses. En pleine capitale. Les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre en sandwich les braqueurs. Mais, au fait, ça a pris beaucoup de temps.
On t'a dit l'événement qui s'est passé, qui s'est produit, ça a pris beaucoup de temps. Donc, notre souci aujourd'hui, c'est d'être dans la quiétude. La population veut voir les gens dans la quiétude. C'est ça le problème. Voilà des choses comme ça. Quand on ramasse toutes ces choses-là, nous avons besoin, comme politique, comme responsable politique, d'en discuter pour trouver des solutions. Enfin, d'assouplir la misère de la population. Parce que ça, vous savez, quand il n'y a pas la paix, rien peut sortir sans la paix. Il n'y aura pas de développement. Oui? Parce que vous n'avez pas la tranquillité. Les gens se réveillent le matin pour aller chercher. Avec le système que nous sommes en train de vivre, avec les phénomènes Wameso, dont les gens parlent de partout, dont la population est en train de crier, les phénomènes Wameso. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Voilà. Donc, on dit que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pardon? En un rien de temps, il a su donner de la valeur à la monnaie locale. Ça s'appelle la spéculation monétaire. Et qui commence à entraîner la spéculation économique. Mais écoutez, tu as vu aujourd'hui, hier j'ai changé le dollar à 17 pour, pour 10 dollars, c'était 17 000. Ailleurs, c'est 17 500. Aujourd'hui, je viens de changer le dollar à 23. Ça commence à monter. Aujourd'hui à 23? À 23. Moi, j'ai changé ce matin à 20. À 20? À l'UPEN. Oui, moi, hier, c'était à 17. Aujourd'hui, vous avez changé à 20. À l'UPEN. Mais quand vous allez dans certains shops ou au fait... dans certains supermarchés. Oui. J'ai changé à 23. Et, au fait, on me dit, il y a un gars qui vient de me dire que non, il vient changer à 24. Ah bon? Donc, en fait, regardez comment les choses... Il n'y a pas 3 jours où les gens changeaient à 16 pour 10 dollars, 16 000. Dans une des stations. Il y a des stations aussi qui... En fait, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les braquages monétaires d'une manière ou d'une autre. Pour que nous soyons rassurés, quelle est la politique monétaire qui a été mise en place, une politique efficiente et efficace pour qu'on arrive à cette appréciation du franc congolais face au dollar? Vous savez, la RDC vit de la fiscalité. Essentiellement. Et les secteurs miniers. Oui. Il ne vit pas de la production, il vit parce qu'on ne produit rien. L'appréciation monétaire doit avoir des mesures, ce qu'on appelle les amortisseurs de choc. Chers amis, nous connaissons Wameso. Et nous parlons du phénomène Wameso parce que nous les connaissons. Wameso n'est pas un inconnu. Wameso nous a apporté ici dans ce pays, au fait, un phénomène qu'on appelle bloc pétrolier. D'abord, avec Gettler, il avait des problèmes de conflit avec Gettler. Gettler reçoit les royalties chaque mois. Les royalties? Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne par rapport à une aventure qui n'a pas été bien ficelée. Wameso nous a amené les blocs pétroliers, le phénomène. Il est passé plusieurs fois à la RTNC pour expliquer cette histoire. Nous sommes où? On a vendu ces blocs pétroliers qu'on a pu énumérer. Qui est venu? On a lancé des offres. Aucun pays, aucune multinationale, aucune firme au monde n'a jamais accédé à ça. Ils nous ont même inventé une formule à laquelle Kingakati, il y avait un bloc pétrolier à Kingakati. Rappelle-toi, avec le phénomène Wameso, c'est toujours lui qui était à la base, où on nous a dit à Kingakati, il aurait un puits. Des blocs... Oui. Rappelle-toi. Toujours Wameso nous a amené ce qu'on appelle Sycomine. Cette histoire de Sycomine. Et ils sont allés mal négocier. Ils ont mal négocié avec cette histoire des contrats chinois. C'est toujours Wameso. Ils ont renégocié. Mais qu'est-ce que la République a gagné par rapport à ça?
Quel est l'avantage de la renégociation? On a critiqué l'accord passé ou conclu sous Joseph Kabila. Oui. On a qualifié cet accord d'asymétrique. Oui. Et mais aujourd'hui, la renégociation de l'accord, c'est un certain terme de ce contrat. C'est un bradage. L'État a perdu beaucoup de millions. Même beaucoup en termes de milliards. Démontrez-le. Mais écoutez, aujourd'hui, il y a l'argent à la Sécomine. Mais l'État est incapable de présenter les projets bancables. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Le gouvernement est incapable de présenter les projets bancables. On n'a rien gagné. Dis-moi, la rocade qui s'est construite, depuis qu'on a commencé, c'est avec l'argent de la Sécomine. Non, c'est un argent déjà négocié. La rocade, c'est notre projet. Oui, votre projet, oui, mais déjà financé. Sous Tshisekedi. Non, financé depuis Kabila. Vous pouvez aller à Grec 7 et vérifier ça. Vous pouvez vérifier. Ce sont les choses, ce sont les données. Non, la rocade d'abord a été tracée. L'entreprise qui gagne le marché de construction, c'est bien la CGT. J'ai dit ceci. Allez à la CGT. Posez la question. Ça a été financé depuis l'époque de Kabila. Parce que c'est toujours Kabila qui a tracé la rocade que vous voyez. Ça commence de Mboudi jusqu'à... Moi, j'étais dans cette expédition avec le président Kabila à l'époque, quand on traçait les chemins. Donc, ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas du nouveau. Qu'on vous trompe. Par contre, ils ont encore ajouté d'autres frais par rapport à ça, qui ont été bousillés. D'après ce que nous sommes en train d'entendre, c'est vous, journalistes, qui nous apportez parce qu'aujourd'hui, surfacturer les projets, ça devient une monnaie courante. Pendant ce régime, que nous sommes un régime de triste, je peux parler de régime de triste mémoire, nous sommes en train de vivre les détournements, et au fait, les vols, au fait, les procès que nous avons. Il y en a eu aussi sous votre règne, il ne faut pas l'ignorer. Mais écoutez, cher ami, vous êtes, l'État n'est pas mort. S'il y a eu, c'est comme je t'ai dit ici, je pensais que non, on pourrait initier un procès contre Kabila pour la gestion, pour sa gestion pendant 18 ans. Malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas vu. La population voulait à ce qu'on initie un procès contre Kabila par rapport à sa gestion. Mais vous n'allez pas rester du matin au soir en train de vous transformer en des tribunaux populaires pour incriminer des gens. Mais il faut amener à porter les droits, c'est les faits. Donnez-moi les faits, je te donne les droits. Vous n'allez pas, vous, journalistes, parce que vous ramassez quelque chose. Alors que vous avez, vous, journalistes, on dit, les faits sont sacrés. C'est un principe. Mais dis-moi, s'il y avait des gens pendant notre règne qui ont volé, qui ont détourné, mais écoutez, il y a moyen aujourd'hui que la justice fasse son travail. Bien, merci. Pourquoi la justice ne fait pas le travail? Et puis vous allez dire que non, bon, écoutez, quand la justice va commencer, bon, tel est responsable. C'est un père d'enfant, il est responsable. Et c'est comme ça que non, nous sommes en train de vivre. Il faut d'abord guérir la justice. Oui. On l'a dit, c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment une justice qui va élever la nation. Tant qu'on n'arrive pas à cet objectif, je continue à mettre les gens au défi par rapport à la gestion de Kabila. Et je demande à M. Tshilombo, qui est président de la République, bon, lui, il est magistrat, il est juge. Au fait, c'est lui qui instruit, c'est lui qui enquête, et c'est lui qui condamne les gens. Et pourquoi ne pas instruire aujourd'hui qu'on commence les procès uniquement pour la gestion de Kabila? À ce moment-là, pourquoi vous donnez au président le rôle qui n'est pas le sien? Mais écoutez, quel est le rôle? À l'époque, c'est lui qui devait le juge. Mais comment? Il instruit l'enquête. Mais comment? Il interfère. Il interfère. Il y a des données. Il interfère sur tout, sur l'instruction. Comment il interfère? Sur l'enquête, sur le jugement même.
Vous avez lu, au fait, les livres du professeur Emmanuel Chadari? Non, je ne l'ai pas encore lu. Oui, il ne l'a pas encore donné. Je crois que il faut lire. Il pourra nous envoyer ses livres. Il a publié un ouvrage extraordinaire sur les institutions de la République. Comment les choses marchent aujourd'hui. Tu as vu à un certain moment, on pose la question au président de la République sur l'affaire Caméré aux États-Unis, qui n'était pas informé. Mais quand on a posé la même question au président intérimaire de l'Assemblée nationale, il a dit bon, il attend les instructions du président de la République pour l'affaire de Caméré. C'est-à-dire, vous voyez de l'incohérence que nous sommes en train de... Comment les affaires de l'État se gèrent? Mais il faut à un certain moment... Nous sommes en train de juger les affaires de l'État parce qu'il nous donne nous la possibilité, au travers les dires de nos dirigeants, leurs contradictions d'abord entre les présidents, et c'est dire leurs contradictions entre les dires de ses collaborateurs, ainsi de suite. Et nous trouvons des recettes par rapport à leur rhétorique. Et nous trouvons que non, écoutez, il y a beaucoup d'incohérences. Nous devons évoluer. Dans les chefs de nos autorités. Nous devons évoluer. On parle du conclave ou encore de ce tout mouvement qui vient de voir le jour, Saumons le Congo. Que je sache, attendez que je pose voulais mettre un accent sur cette histoire de monnaie. Vous allez en parler. Vous allez le faire après ma question. Ces mouvements, que je sache, ceci n'est pas un mouvement politique. Ceci est un mouvement qui voit le jour et qui réunit en son sein toutes les forces politiques et vives de l'opposition. L'objectif, c'est avoir un modèle du salut national face à une crise. Et quand l'on parle d'une crise, la crise à laquelle le Congo fait face aujourd'hui, c'est la crise sécuritaire dans l'est du pays, c'est la menace des disparitions, même des balkanisations qui planent sur notre pays. La question directe, pourquoi cette initiative et pourquoi le choix opéré sur Joseph Kabila? Kabila va-t-il jouer quel rôle concrètement? Bon, d'abord, je voulais terminer par cette affaire des monnaies. Faites-le très rapidement. Oui. L'affaire des monnaies, c'est extrêmement grave. C'est de l'escroquerie que nous sommes en train de vivre. Le peuple est en train de vivre. Le peuple continue à croupir la misère atroce de ces régimes. Vous savez, le gouverneur de la Banque centrale, avant de prendre, il doit prendre des mesures. Il est conseiller du gouvernement. C'est-à-dire la Banque centrale est conseiller du gouvernement en matière monétaire. La Banque centrale est incapable aujourd'hui de créer des bureaux d'échange au travers des communes. Ce n'est pas seulement le cas de Kinshasa, comme des bureaux de référence. Ils ont mis un taux directeur qui est superflu, dont la population ne connaît même pas. La population a $10. Comment il va s'approvisionner? Il va aller faire l'échange en ville à la Banque centrale, alors qu'il est proche de la commune, il est proche du quartier. On est incapable aujourd'hui de soutenir même les cambis en termes de corporation pour créer des banques. C'est le gouverneur. Ça peut être une initiative du gouverneur. Au lieu de les laisser à la merci dans les routes comme ça, on peut les associer, on les facilite, avec la documentation, on les réunit. Ils créent une banque congolaise avec tout ce qu'il y a comme masse monétaire que nous sommes en train de trouver chez Cambis. C'est une initiative, mais le gouverneur n'a jamais eu cette initiative. Mais il laisse la population à la merci de cette spéculation monétaire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Sans bureau d'échange dans les communes. Et on nous demande, on fixe, on ne sait pas, la population ne sait pas exactement les taux directeurs de la Banque centrale. Et d'ailleurs, j'alerte la population. Je préfère garder mes dollars aujourd'hui parce que bientôt, les dollars risquent d'aller jusqu'à 35-40. Non, non, mais écoutez, à la lire, ne soyez pas prophète des malheurs. Je dis, ne faites pas des imprécations contre votre pays. Toi, tu me dis aujourd'hui que tu viens d'échanger à 20 000 à l'UPEN. Oui, en fait, hier c'était 17 000 à l'UPEN. C'est de l'escroquerie.
Tu vois, ça c'est les cambistes. Mais quand tu vas à l'IPEN, sur les shops, les grands, tu changes à combien? 23, 24. C'est de l'escroquerie. On est en train de paupériser qui? Les petits peuples. On a compris. Donc, au fait, je rentre. Vous parlez? Nous sommes aujourd'hui conclave. Conclave, c'est en français. Facile. C'est une réunion. Une réunion, on dit dans cette réunion, force politique et force sociale. Ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement politique qu'on vient de créer. Ça s'appelle mouvement politique. C'est-à-dire, mouvement signifie activité. Ok, en bon français, mouvement signifie activité. On a dit et dénommé mouvement politique Sauvons la République démocratique du Congo. Il y a 5 propositions, bien mentionnées. Et puis, il y a une déclaration finale. Voilà la première proposition. La première proposition, c'est-à-dire que dans cette réunion, les forces politiques et sociales, sur l'avenir, ils ont réfléchi sur l'avenir du Congo. Par rapport à ce que la population est en train de vivre aujourd'hui. Ils ont émis comme décision, la première décision, c'est par rapport à la condamnation. C'est ça la décision ou la proposition 001. Ils ont trouvé que non, la condamnation à mort du président Kabila, au président honoraire, ne remplissait pas les conditions, a violé la procédure. C'est vraiment un procès unique. Un procès qui n'a pas voulu un contradictoire, qui n'a pas respecté l'équité, qui n'a pas respecté les statuts, par exemple, des anciens présidents de la République. Ils ont trouvé que non, ce procès-là, pour eux, en réfléchissant scientifiquement avec honnêteté, que ce procès ne valait pas la peine. C'est ça, ils ont en fait décidé que ce procès, c'est comme, ils ont rejoint pratiquement la communauté internationale qui a condamné ce procès. Vous savez, c'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde. C'est tout. Même la Belgique a condamné. L'Allemagne, tous les pays du monde. On condamne. Et même le ministre de la Justice récemment, la jeune Afrique, qui a dit qu'il ne croit pas à la peine de mort. D'ailleurs, quand vous voyez la présence à Nairobi du président Kabila, parmi les 9 jeeps qui ont été mis à sa disposition, on a écrit corps diplomatique. C'est-à-dire que non, aujourd'hui, les décisions de la RDC, des décisions incompétentes de la RDC, ne sont pas respectées à travers le monde. Donc il y a un problème de dignité que nous avons perdu. D'ailleurs, ça a été même abordé dans cette réunion, dans les conclaves, que la RDC a perdu pratiquement son honneur, sa dignité sur le plan international, parce que ces décisions ne valent plus la peine. Et le respect dont jouit Kabila jusqu'à ce jour par ses pairs ou les anciens chefs d'État ou encore les chefs d'État en exercice est justifié par quoi? Mais écoutez, par l'honneur, par sa crédibilité. Quelle crédibilité lui a-t-il? En fait, Kabila, c'est un homme de parole. Kabila, c'est quelqu'un qui a valorisé, qui a fait respecter les Congolais à travers le monde, au travers sa stature d'homme d'État. Un homme qui a été respecté et qui continue à être respecté aujourd'hui. Il devient même populaire au Congo et populaire sur le plan international. Vous avez vu, c'est quelqu'un, s'il n'avait pas de l'honneur ou de la dignité à travers le monde, on ne devait pas lui enjoindre. Et les gardes, parce que c'est les gardes sa sécurité là, c'était les Kenyans. Vous savez comment ça se passe dans un monde diplomatique. Quand le président arrive en France ou arrive au Kenya, mais il doit être sécurisé par l'État hôte. Kabila, c'était la même chose que vous avez vu. Donc, la première proposition, c'est celle-là. La première proposition. La deuxième, c'est une résolution
portant création de cette plateforme que vous appelez mouvement. Une activité politique qui se met pour réfléchir. Comment on peut sauver la République démocratique du Congo par rapport à la tyrannie, par rapport au désordre, par rapport à la dictature. C'était ça. Et la troisième proposition, c'est ce qu'on dit, la résolution 03, proposant la désignation de la personne qui va conduire, qui va présider cette plateforme. Et tout le monde, les participants, les partis politiques qui étaient là, on a porté les dévolus sur Kabila. Pourquoi Kabila? Kabila, c'est un homme fédérateur. Un homme qui a l'esprit, qui respecte sa parole, qui respecte les alliances. Et qui tient à ce qu'il fait, qui tient à sa parole. Vous savez, un homme politique, c'est celui qui tient à sa parole. Quand il dit que non, je vais faire ça, je vais faire ça. Je suis en alliance avec... il respecte ses partenaires. Vous avez vu? Il s'est même permis de signer. Parce qu'il a respecté ses alliés. Et il y a eu effervescence, il y a eu enthousiasme. Et aujourd'hui, Kabila est l'homme indiqué pour fédérer. Mais il reste controversé, on l'accuse il reste controversé avec présenté par la haute cour militaire. Rentrons à l'histoire. Qui avait condamné De Gaulle, le général De Gaulle? C'est le maréchal Pétain. De Gaulle a quitté la France pour se diriger en Angleterre, chez Churchill. Et par après, De Gaulle a fini par... Il a réfléchi pour dire que non, je vais venir changer. Il a changé. Et qu'est-ce qui s'est passé en France? Le maréchal Pétain a été condamné. Il y a beaucoup de choses. Au Brésil, l'histoire récente, avec Lula et Bolsonaro, c'était la même chose. Qui a commencé? C'est Bolsonaro qui a mis Lula en prison, condamné. Condamné, c'est Bolsonaro qui a condamné Lula. Est-ce difficile de penser en dehors de Kabila? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose en dehors de Kabila? Est-ce qu'aujourd'hui, Kabila, c'est l'homme providentiel, l'homme à tout faire, à qui nous devons nous en remettre? Bon, écoutez, tu es allé vite en besogne parce que j'étais d'abord... à la troisième. Après, nous allons évoluer. Oui, nous restons sur la troisième proposition, la résolution. Tu as mis ton focus sur Kabila. Dans les cas échéants, nous avons un problème, nous avons une division au sein de nos communautés. Nous avons un problème où on ne respecte nos autorités, les chefs, les autorités politiques ne respectent plus en fait, ses alliés. Il n'y a plus de respect. On ne respecte plus la population. La personne indiquée à fédérer les Congolais aujourd'hui, Kabila, avec son expérience, il est le seul capable. Congolais. J'ai dit, il est capable. Il a de l'expérience capable. J'ai dit, il est capable, il a l'expérience et il est capable. Et il est le seul. J'ai dit, mais je ne dis pas qu'il est le seul. Moi, je ne dis pas, il est le seul. Je ne suis pas là, je ne peux pas entrer dans une philosophie de venir paraphraser ce que tu dis. J'ai dit aujourd'hui Kabila a des atouts. Et pourquoi ça ne se ferait pas en dehors de lui? On ne ferait pas quelque chose sans Kabila. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Peut-être les sages et soutenir ceux-là qui veulent se lancer à l'eau. Vous m'imposez, vous m'avez dit pourquoi. Pourquoi de Kabila aujourd'hui après 18 ans? Je viens de vous dire, vous savez, vous avez les grands acquis de Kabila quand il est arrivé au pouvoir. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais répondre. Ma question est précise. Oui, Kabila le mérite. Kabila de l'expérience. Est-ce qu'il est le seul Congolais? Vous dites non. Il y en a encore. Mais je ne peux pas, moi je ne peux pas imaginer. Mais pourquoi seulement lui? Est-ce qu'un autre Congolais ne peut pas prendre la place de Kabila? Nous n'allons pas nous attarder sur cette question. Voici la réponse. Kabila a l'expérience. Il est capable aujourd'hui de fédérer parce qu'il a déjà démontré par le passé qu'il peut travailler avec toutes les communautés autour de lui. Voilà ses atouts. Rappelez-vous en 2001, quand Kabila est arrivé, il y avait des États, des petits États, micro-États. Et Kabila
a fermé les yeux, il a travaillé avec tout le monde. Et il a pu réunifier. Les grands acquis de Kabila pendant son régime, c'est la réunification du pays. Aujourd'hui, le pays est divisé. Aujourd'hui, nous avons des administrations dans ce pays. Nous avons besoin de quelqu'un qui a une expérience, qui peut être capable aujourd'hui de retrouver la paix au travers de toute la République. Kabila est aujourd'hui, par son expérience, est la personne indiquée. Si toi, tu connais d'autres personnes, tu peux le dire. Si M. Tshilombo a ces atouts-là, dis-moi qu'il a des atouts. Ça fait combien de... Attendez, vous êtes limité seulement à la personne de Kabila. Vous n'ouvrez pas les yeux pour voir ailleurs. Mais Kabila a... Ou encore au sein du bloc. Kabila FCC, mais je dis, Kabila a de l'expérience. Il y a des acquis de Kabila. Je viens de vous dire ici, il est arrivé à 29 ans en République démocratique du Congo. Il a dit qu'il va réunifier le pays. Et il en a fait. Il a dit, il a fait. Dis-moi s'il y a un autre Congolais qui est capable de faire ça. Moi, je trouve que non, par expérience de Kabila, Kabila aujourd'hui peut nous permettre à ce que, moi, India, toi, Gédéon, tu quittes ici, tu vas à Bukavu, tu quittes Bukavu, tu vas à Goma, tu quittes Goma, tu vas ailleurs. Je cherche quelqu'un comme ça. Si vous connaissez, vous, journalistes, et les autres qui pensent discuter sur ces projets-là, qui nous disent. Mais ici, pourquoi ne pas opérer les choses sur cette écoute, par exemple, un jeune prometteur et dont nous connaissons tous son ascension, Matata Ponyo par exemple, pourquoi eux leur faire confiance? Mais Matata a choisi Kabila. Matata dans les conclaves a choisi Kabila. Kabila, c'est pas Kabila qui s'est autoproclamé, non, c'est les participants qui étaient là qui choisissent. Vous choisissez Matata. Mais Matata dit que non. Ça n'était pas préparé d'avance. C'est quoi ça? C'est quoi? Regardez les gens qui ont signé. Il y a le confrère Patrick Lokala qui a publié sur sa page. Non, ne me parlez pas le dernier participant à ces assises, moins payé, a reçu $10 000 de la part de Kabila. J'ai dit ceci. Là, on comprend déjà peut-être toute la logique. Messieurs, regardez comment tu veux dévaloriser votre émission en citant des gens lambda. Donc, des journalistes qui sont au citoyen congolais. J'ai dit, des journalistes qui sont au service. Hier, il a fallu qu'on les manipule un peu pour se retrouver dans cet état. Maman Yambi Biso bien. Vous voulez qu'on discute sur des gens comme ça? Maman, c'est la politique. J'ai dit, maman Yambi Biso bien. Maman, c'est la politique. Bon, c'est-à-dire que non. Maman, Azali, maman, est-ce qu'on peut communiquer? Et puis, il y a un cadre d'activité précis. Est-ce qu'on peut communiquer? Couvrir l'info et diffuser. Est-ce qu'on peut communiquer? Est-ce que moi, India, je m'interdis de niveler vers le bas? Laisse-moi de me citer. Nous sommes dans une... Je dis, nous sommes... Non. Attention. C'est ce que vous êtes en train... Les youtubeurs aujourd'hui sont différents des journalistes que vous êtes. Un journaliste commence d'abord les faits, il analyse, il traite l'information, il diffuse. Quand vous venez... Qu'est-ce qui vous convainc qu'il n'a pas traité l'info? Je dis, quand vous venez, vous commencez à... Un journaliste commence à penser. Au lieu d'analyser l'événement, analyser les faits, analyser et mettre la certitude... Et ça lui passe solo. Écoutez, solo. Non, mais si aujourd'hui, toi, tu dois te retrouver dans un camp de... Je ne suis pas là pour... au fait, nous avons besoin de gens réfléchis. Pourquoi nous venons ici? On ne va pas ailleurs. Pourquoi les gens préfèrent venir aux politico ici? Parce qu'on retrouve deux journalistes qui ont un esprit de grandeur, qui reçoivent et l'opposition, et la majorité, et la société civile. Et on discute sur les faits. On ne discute pas sur les propositions des jeunes gens qui sont à la merci d'un pouvoir agonisant. Un pouvoir qui maltraite la population. Hier, ce monsieur-là était où? Était en prison. Il sort de la prison. Après l'endoctrinement, Maman Yambi Biso bien. Il n'a jamais fait la prison. J'ai dit ceci.
Il était au commissariat provincial. Tu es journaliste. Au parquet. Tu es journaliste. Vous savez qu'à un certain moment, il n'est pas au premier forfait d'être en prison. Vous êtes journaliste, je ne voulais pas. Le fait que non d'être mappé. Mais aujourd'hui, vous savez qu'à un certain moment, il y a eu des problèmes ici au niveau de la justice entre les ministres qui avaient instruit les directeurs de la prison de ne plus recevoir les détenus. Les détenus, au fait, qui provenaient du parquet. Et alors, le parquet a jugé que non, la prison, selon les parquets, la prison, c'était, au fait, les cachots. Moi-même qui te parle, je suis allé plaider pour lui. Demandez à vous journalistes. J'étais avec lui. C'est mon jeune, mais les problèmes que je vous suis en train de vous dire, au fait, il y a l'info qu'il donne est vrai ou faux? J'ai dit, il y a des journalistes qui sont au service du ventre. L'info qu'il donne est vrai ou c'est... La population a besoin de... fake. Cher ami, il faut faire attention. Vous avez un objectif ici. Ça s'appelle Politicon. C'est la force du détail. Ne me ramenez pas des polémiques, qui n'est pas la nature de l'émission Politicon. Où je vais venir polémiquer avec des journalistes. C'est pas de la polémique. C'est pas de la polémique inutile. Je suis politique. Mais c'est un fait qu'un journaliste a balancé. Je suis dans le droit de vous d'avoir votre avis. Je suis politique. Par rapport à ça. Je suis reçu par des journalistes. Je ne peux pas me confondre à devenir, au fait, contradicteur des journalistes qui me reçoivent. Un invité, c'est quelqu'un qu'on respecte. Je ne fais que vous poser des questions. Dans la science que vous avez... Ne soyez pas dérangé. Je ne serai jamais... Moi, le problème, c'est quoi? Vous allez quitter de là, vous allez me poser une question Tiani, Peter Tiani. De là, vous allez me poser une question telle, et ainsi de suite. On va aller... et finalement, vous allez me dire le temps. Non. Alors, nous étions à la troisième proposition. Nous parlons du conclave. Rentrons à la troisième proposition. Et en marge du conclave, un journaliste a dit des choses que je vous demande... Je n'apprends pas, c'est monsieur, le travail d'un journaliste. Il doit avoir des sources, qu'on appelle sources généralement crédibles. Il doit avoir ce qu'on appelle information généralement fiable. Ce sont les deux. Soit il a une information fiable, soit il a des sources crédibles qui sont là-bas, qui lui disent que non, j'ai appris ça de la réunion. Il traite l'information. Il ne peut pas lui-même commencer à suppiter sur des choses imaginaires. Il y a eu conclave. Oui, à telle date. Et le conclave a commencé mardi. Du 9 au 10 octobre. Et c'est terminé hier avec 5 propositions et une déclaration finale. Mais si lui veut discuter sur la déclaration comme journaliste, sur les propositions, qu'il analyse les propositions. S'il veut discuter sur la déclaration finale, qu'il analyse. Aujourd'hui, quand on dit « sauvons la République démocratique du Congo contre la dictature », est-ce qu'il n'y a pas la dictature? Lui-même, hier, il avait dit que, en fait, on l'a brimé. On lui a, en fait, aujourd'hui, M. Tshilombo, tout ce qui est contraire à sa vision, amen, est refusé, est interdit ici. Quand un président de la République dit que non, bah écoutez, il faut surnommer Kagame. Il demande à tout... Il faut le condamner et le nommer. Il dit surnommer. Il faut les surnommer. Les nommer. Il faut les... J'ai dit, il faut les nommer ou les surnommer. Mais, c'est-à-dire pour lui, quand on dit, par exemple, on dit que non, bon, il faut en fait, il faut condamner, par exemple, pour lui, bon, tout ce qui est contraire, si vous ne le faites pas, il n'y aura pas de dialogue. C'est la dictature. Il démontre qu'il n'ont, au fait, il n'aime pas un autre son de cloche. Alors qu'il est là comme président de la République, il doit avoir et les contre et les pour. Mais tout le monde ne peut pas être pour lui. Parce que lui-même, jusqu'à aujourd'hui, il parle de la guerre. Mais la Constitution, lui-même n'a jamais acté la guerre. Lisez l'article 86 de la Constitution. Pourquoi M. Tshilombo n'a jamais décrété la guerre en République démocratique du Congo?
Aujourd'hui, M. Tshilombo se réveille le matin, il se dit, oh, je viens tendre la main à M. Kagame. Son bourreau, c'est... Il va tendre la main à M. Kagame. Et après, il dit, non, 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 j'ai fait sciemment. Il change. Il sort de là, de ce forum-là, il dit, non, à un autre forum où il y a la diaspora qui est incompétente, la diaspora de l'Union sacrée, il dit, non, mais écoutez, bon, en fait, j'ai fait exprès. Vous savez, j'ai fait exprès. Bon, vous savez, hein, il dit, il a tendu la main à monsieur. Il dit que non, mais personne d'autre ne peut, en fait, il faut les nommer. Lui, ici, il vient, il tend la main. Vous savez, cette contradiction-là. Vous la trouvez normale? Est-ce que vous la trouvez normale? Oui, on arrive. Lui-même ne fait pas. Restons sur la résolution du mais attendez. C'est ça le sujet. Je vais t'aider. On arrivera à la main tendue du président Tshisekedi à Paul Kagame. Quatrième et cinquième résolution. Vous n'allez pas mais esquiver cette histoire. Non, non, c'est un sujet qui a été... Je voulais juste éclairer la lanterne de la population. D'abord... Non, ne passez pas d'un sujet à un autre, sinon vous risquez non, c'est le même sujet parce que tu l'as cité. Il y a deux sujets qui ont été arrêtés avec vous. Il y a le conclave de Nairobi et puis la main tendue. Vous n'allez pas me demander de faire le travail... en fait, que nous voyons toujours au briefing. Oui, où, parfois, on ne répond pas à vos questions, mais on passe à autre chose. Ici, c'est politico. C'est la force du détail. On va y arriver. Je ne vous ai pas interdit d'en parler. Ici, ce n'est pas le briefing où on ne répond pas carrément aux questions. Je voulais juste vous dire que non, la main tendue de M. Tshilombo à Kagame, c'est ce qu'on appelle en diplomatie la main tendu surréaliste. Je ne vais pas aller. Ce qu'on appelle la coopération des DIP, la coopération des substitutions. C'est toute une matière des relations internationales. Je ne voulais pas trop analyser. C'est pour la première fois qu'un président de la République qui a une mission sur le plan international capitule. Même De Gaulle, devant la mort, De Gaulle n'a jamais capitulé. La France qui a été envahi par l'Allemagne, la France a refusé de capituler. Mais ici, la République démocratique du Congo capitule à la face du monde. Et ce discours, et le M. Tshilombo, un jour sera puni par même la CPI. Le fait de dire que je suis le seul responsable, bon, il a dit, mais ils sont deux avec M. Kagame, qui sont des responsables de la crise de l'Est. Cette parole, après plusieurs massacres, il accepte la responsabilité devant la communauté internationale. C'est très grave. Vous savez, aujourd'hui, tous les analystes stratégiques du monde se posent cette question. C'est parce que quand nous, hier, nous disions que non, pour avoir invité les M23, M. Tshilombo avait ressuscité les M23, qui était défait en 2013. Ici, sur vos plateaux, vous nous avez dit non, nous vous avons dit les M23 étaient venus ici, invités. Et ça a énervé plus tard le président pour qu'il vienne intervenir dans un forum pour dire que non, c'est son ministre de l'Intérieur qui a invité, lui n'avait pas invité. Comment le président de la République qui est censé connaître, qui a tous les canaux d'information, censé de connaître, de maîtriser les informations du pays ou les renseignements. Parce que les derniers qu'on amène au président, ce n'est pas l'information. On amène le président les renseignements. Vous savez, après avoir recoupé. Comment un ministre de l'Intérieur peut héberger les gens et faire nourrir les gens pendant 14 mois à Kinshasa sans que le président, le commandant suprême soit... L'article 83 de la Constitution dit que non, le président de la République est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Quand vous lisez la loi sur l'armée, déplacer une section qui a 11 ou 12 éléments, des points A au point B, le seul qui met en œuvre, c'est-à-dire les commandements, c'est le président de la République qui a la responsabilité. Comment une armée peut provenir de l'autre côté, arriver à Kinshasa et se déplacer en Bazangongo, se déplacer à Kitona, sans l'aval du président de la République? Même ce qui se passe aujourd'hui, vous savez que non, le fait que non, 12 militaires se déplacent
vers Matongé. Et les commandements, comme les militaires vont faire les matins ici, avec l'embuscade, les braquages, le président est suffisamment informé et c'est lui qui donne les ordres. S'il y a des problèmes qui ne vont pas là-bas, c'est de la responsabilité du président de la République. Vous savez ça? La loi sur l'armée, la réforme de l'armée dit ça. Donc, on doit se taire. Même ce qui s'est passé à Nouveau, il y a de la responsabilité. Parce qu'il y a eu présence des tenues militaires. Donc, faites attention. Il faut beaucoup lire, chers amis. Je rentre à la résolution, j'ai dit les résolutions 3, c'est, on a proposé, les participants ont proposé, M. Kabila pour diriger, c'est-à-dire les mouvements Sauvons la République démocratique du Congo. Et la quatrième proposition, la quatrième résolution, c'était la feuille des routes. Parce qu'il doit y avoir des activités. En fait, tout au long, c'est un mouvement, c'est une activité politique qui doit entamer. D'ailleurs, je vous dis ici, si je vous dis aujourd'hui le nombre des adhérents de l'Union sacrée, qui aujourd'hui, c'est terrible. Ce mouvement a un enthousiasme terrible. Il y a l'effervescence terrible. C'est comme ça que tu vois les agitations des ministres aujourd'hui. Donc, il y a un foi dans l'Union sacrée aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on trouve que non. Effectivement, tout le monde veut aller sauver le Congo contre la dictature. Même les gens qui sont à l'intérieur, qui sont à l'Union sacrée, même les gens qui sont dans les cabinets, ils veulent venir sauver le Congo avec pratiquement l'ensemble de notre peuple. Et cinquième proposition, ça c'était cinquième proposition ou cinquième résolution, c'était les participants se sont résolus de s'approprier des 12 propositions du président de la République. Quelles sont les 12 propositions? Du président de la République. En fait, Kabila est devenu président de la République. Il est président honoraire de la République démocratique du Congo. Donc là, on se met d'accord. Les participants de la République, au fait, se sont appropriés de 12 propositions. La première proposition que Kabila avait faite, c'était mettre la fin à la dictature ou mieux à la tyrannie. Deuxième, arrêter la guerre. Troisième, rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Quatrième proposition, restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable état de droit. Aujourd'hui, la démocratie est piétinée par les régimes en place. Il faut restaurer la démocratie. Cinquième, rétablir les libertés fondamentales. Les libertés que vous, je sens en vous, je sens à aux grands messieurs comme... En fait, des gens frustrés, des gens qui n'ont pas la véritable liberté de s'exprimer comme toutes les presses au monde. Il y a sixième, réconcilier les Congolais. Voilà. Réconcilier les Congolais et reconstruire la cohésion nationale. Aujourd'hui, regardez, il y a division des communautés. Il faut reconstruire, il faut réconcilier les Congolais. Septième, que Kabila avait dit, c'est relancer le développement du pays pour la mise en place d'une bonne gouvernance économique, d'une gestion administrative et financière orthodoxe et d'une réparation équitable des ressources naturelles. Tu vois, nous avons les dossiers de la spéculation monétaire et même de la spéculation économique. Aujourd'hui, la monnaie nationale s'apprécie, le pouvoir d'achat est terrible. On n'arrive pas à tenir avec... Vous allez à la station avec 10 $. La station, l'essence, c'est à 27. Mais on t'échange à la station à 22 ou à 24 ou à 23. Selon le vœu des gens qui sont à la station. J'ai dit, pourquoi vous n'arrivez pas à mentionner les taux ici, à la station? Oh non, il y a des instructions. Vous voyez un pays où il y a les désordres. 8. Relancer les dialogues sincères. Voilà. Relancer les dialogues sincères. Ce n'est pas le dialogue de M. Tshilombo avec l'Union sacrée. Et ils vont faire leur dialogue. Mais nous, on va faire le dialogue du peuple. On va relancer les dialogues sincères et permanents avec tous les voisins
envie de réconcilier, de restaurer la paix et le développement durable dans la région. Et 9, rétablir la crédibilité du pays auprès des partenaires au niveau tant régional, continental qu'international. Vous êtes sans ignorer que la RDC aujourd'hui est un pays, en fait, c'est le premier pays au monde qui a la pauvreté extrême. La Banque mondiale qui vient de... C'est la semaine passée, une déclaration de la Banque mondiale. Il faut rétablir rapidement la crédibilité, c'est-à-dire l'honneur, la dignité du pays. 10e proposition de Kabila, neutraliser tous les groupes armés nationaux et expatrier ces derniers dans les pays d'origine. Il faut les expatrier. Les mercenaires, vos mercenaires là, ils doivent quitter le pays. J'ai dit, il faut neutraliser tous les groupes armés, tels que les Codeco, voilà. les Ouazalendo là, qui ne sont pas dans... Il faut les neutraliser. Il faut laisser les FARDC. Et il y a des groupes, des expatriés, par exemple des mercenaires. Il faut les neutraliser, les rapatrier chez eux, dans leurs pays d'origine. Tu vois, ça c'était 10e proposition de Kabila parmi les 12. Et les 11e proposition, mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation des mercenaires. Et 12e, c'est ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. Donc, voilà les 12 propositions que les gens du conclave se sont appropriées. Ils ont mis dans les 5, parmi les 5, les 5e résolution, c'est celle-là. C'est celle-là. Donc, ils se sont appropriés de ça. Il y a de l'intelligence. Si nous voulons aujourd'hui sauver les Congos, et les 12 propositions-là vont faire partie de l'intelligence que nous allons mettre pour mettre à l'aise et par après, après les 5 propositions. Et l'absence de figures de pro de l'opposition, telles que Katumbi, Délice Sanga, ou encore Jean-Marc Kabound, Martin Fayoulou, Madidi, alimente la chronique. Vous avez interrogé. Et les gens, parce que ceux-là ont une autre lecture des enjeux et ils soupçonnent Kabila de jouer le double jeu et ils n'ont pas voulu mordre à l'hameçon. C'est-à-dire quoi? Ils ont pris leur indépendance. Ils n'ont pas voulu vous avez interrogé. Où tout semble être préparé d'avance. Nous sommes en train d'échanger. Vous avez interrogé qui? C'est des propos de qui? Du journaliste que vous avez... Les observateurs avertis. Non. Faisons du journalisme. Allez interroger. Et rappelez-vous que non, il y a un groupe de gens qui est parti à Île de la Gorée, dans ce pays, dont le président de la République à l'époque. Kabila n'a jamais traité ces gens-là de rebelles. Ce sont des Congolais qui sont allés réfléchir. S'ils trouvent que non, il n'y a pas la paix ici, il n'y a pas la quiétude, ils peuvent réfléchir aux États-Unis. C'est pas ça l'essence de ma question. Attendez, moi je voulais juste vous dire, et tout le monde a un agenda. L'agenda de Katumbi n'est pas l'agenda de Fayoulou. L'agenda de Fayoulou d'abord est avec le président de la République. Il est dans un camp de la patrie. Il ne pourrait pas faire partir du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo alors qu'il a un camp avec le président de la République qui s'appelle camp de la patrie. C'est-à-dire déjà il est exclu. C'est-à-dire les deux philosophies ne se marient pas. Vous voyez, ça c'est la raison de dire que vous ne partagez aucune idéologie, en fait, aucune valeur. Je viens de te démontrer pour son cas. Il a créé avec le président de la République un camp qui s'appelle camp de la patrie. Il ne pourra pas aujourd'hui quitter le camp de la patrie pour une autre activité politique. Donc vous n'avez pas les mêmes valeurs.
Donc, en fait, c'est pour vous dire ceci que non, le président Fayoulou, notre aîné, il a déjà choisi son camp. S'agissant de mon frère, que j'admire beaucoup, que j'ai beaucoup d'honneur, au fait, on lui a refusé le passeport. Comment il va se déplacer pour aller? Non, ça c'est avant. D'abord, il n'a pas le passeport. Ça c'est avant. Il n'a pas le passeport. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais établi un passeport. Et officiellement, il ne s'est pas exprimé. Non, j'ai dit. Il semble prendre ses distances. Mais pourquoi vous voulez parler à sa place? Le mouvement Sauvons le Congo. J'ai dit, non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il ne dit rien. Mais en français, qui ne dit rien consent. Pas forcément. Qui ne dit mot consent. Mais moi, je ne voulais pas te forcer rapidement que non, ben écoutez, il est avec nous. Non, laissez-lui. L'État évolue. Il va choisir son camp. Où il doit aller dans le cadre de la patrie, où il doit sauver normalement les Congos. Et puis de deux, vous me parlez de Sesanga. Sesanga, vous lui avez refusé Vous lui avez refusé. Ici, de prendre son vol. Et pourquoi on refuserait aux uns et on accorderait le droit de voyager aux autres? Écoutez, c'est une histoire que nous connaissons ici. S'agissant de Katumbi, Moïse Katumbi, Chairman, il avait un agenda. Et puis je suis en train de vous dire, ne pensez pas que non, les gens que vous avez vus et les mouvements s'arrêtent aux gens que vous avez vus. Il y a une adhésion massive. Je vous ai dit au début qu'il y a une adhésion massive. On parle ici pas seulement de politique, on dit force politique et sociale. Donc, c'est-à-dire que non, il y a une... Nous avons même, quand vous lisez les déclarations finales, nous avons dit, nous nous inscrivons sur les dialogues des CC et Senko. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne se pose pas un problème de leadership? Le travail que nous faisons, le travail que nous faisons aujourd'hui, avec Sauvons la République démocratique du Congo, c'est un travail qui embrigade tous les peuples face à la tyrannie, face à une dictature. Et il y aura... Pourquoi les gens ont peur? Pourquoi tu vois les ministres là, aujourd'hui en panique, ils s'agitent, ils sont en débandade? Si ce mouvement-là n'avait pas l'essence, si ce mouvement-là n'était pas fort, vous ne devez pas voir les présidents, les ministres en train de s'agiter. Ils s'agitent aujourd'hui parce qu'ils trouvent que non, ces gens-là commencent à s'organiser. Ils s'organisent intelligemment. Mon cher ami, vous discutez ici, demandez même aux journalistes, prenez les propositions, les 5 propositions et la déclaration finale. Il y a même des travaux qui vont continuer. Cher ami, la feuille de route, sur une proposition, la résolution de la feuille de route, vous allez voir des activités qui vont se passer ici à Kinshasa. Je vais vous dire une chose. Parce que vous avez semblé dire que ce n'est pas un mouvement politique. C'est quoi? Si ce n'est pas un mouvement politique, c'est quoi? Le truc là de changement, ça a été créé en fait, à Nairobi. Cap pour le changement. Cap au changement. Entre Kamere et le président Chilombo. Ça a été fait à Nairobi. C'est la Nairobi qui est même, au fait, un endroit, peut-être ça devient un endroit sacré aujourd'hui. Donc, laissez, observons, nous sommes là, c'est pour défendre uniquement les intérêts de la République. Nous ne sommes pas comme eux, qui tendent la main, qui capitulent devant Kagame. Et puis ils disent, non, j'ai fait exprès. Vous avez fait exprès. Vous avez déjà commis une faute. On ne peut pas capituler. C'est le président de la République. On ne peut pas capituler. En diplomatie, en relations internationales, le rôle du président de la République à l'international, c'est de défendre l'intérêt national. Un point, un trait. Et dans la diplomatie, il faut bien parler. Quand vous voyez un président de la République qui sort de l'international, il vient parler à ses militants. Donc, il se pose lui-même la question qu'il n'a pas convaincu. C'est comme ça qu'il est encore retourné en Belgique pour venir expliquer à ses militants
qui étaient déjà dans les mois. Parce que tous les militants de l'Union sacrée étaient dans les mois par rapport au dire du président de la République. Voilà comment il a envoyé tout. Il a envoyé le ministre de la Communication qui n'a pas pu convaincre. Il a envoyé le ministre qui n'a pas... Lui-même a dit non, non, je vais parler. Et quand vous regardez l'image, vous êtes journaliste, analyse imagée du président. Vous voyez quand il communiquait, vous trouvez que non, le président n'était même pas... Il était désespéré. Lui-même sentait qu'il était déboussolé, désespéré. Mais regarde, quand vous prenez les deux images, vous prenez l'image du président Kabila. Au fait, parce que c'est ça l'analyse des images. Vous les prenez, il arrive, il entre. Comment il était avec les gens? Comment il parlait avec les Makila, les Vouemba et les autres? Vous sentez que non, il y a de l'espoir. Mais ici, notre image, le président a montré le désespoir. Il ne savait plus à quel point il n'avait aucune résolution, aujourd'hui, un plan de dénouement de la crise aujourd'hui, qui devient une crise multiforme. Elle est au-delà même de la crise sécuritaire. La crise aujourd'hui que nous sommes, elle est sécuritaire, elle est politique, elle est environnementale, elle est au fait financière, elle est économique. Donc aujourd'hui, la RDC fait face à plusieurs crises. Alors le président aujourd'hui a des difficultés. Il y a un problème de leadership de qualité. Il y a aussi un problème de gouvernance aujourd'hui qui pose problème avec acuité, cher ami. Mais comment on va arriver à trouver des solutions? Parce qu'aujourd'hui, Bunagana, ça fait combien de mois? Aucune solution. Regarde ce qui vient de se passer à Kindu hier. Je ne sais pas si vous... Il y a l'arrivée du ministre de la Défense à Kindu Maniema. Les gouverneurs invitent tous les agents de la DGI, les écoliers, tout ça, les gens de la douane. Il y a un communiqué. C'est-à-dire, nous rentrons en Imper pour aller accueillir le ministre de la Défense. Oui. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est la dictature. Ce qui vient de se passer à Kindu, c'est la dictature. Mais c'est le président de la République, voilà l'information que je viens de vous donner. Ce qui s'est passé hier à Kindu démontre à suffisance que le pays est entré là-dedans. Donc, Imper, parti, État, comité central et Zongi. Nandenge ya nini professeur comment on dit professeur alobaka bibete tuyu Bata. Bon, ils ont dit. Parce que comment un gouverneur peut mobiliser, peut aller mobiliser et demander même. Moi, j'ai les communiqués. Hein. Tu peux chercher les communiqués comme ça. Oh, là, qui s'abattent ce communiqué. Mais c'est une honte. Vous êtes au pouvoir. Il y a ce qu'on appelle... Vous savez, quand on a la lucidité, il faut avoir la subtilité. Mais c'est le gouvernement, ça ne se fait pas comme ça. Dans le monde moderne, il faut cacher un certain nombre de choses. Il ne faut pas plaire au président. Il faut plaire au président au travers son intelligence, ce qu'on appelle lucidité, au travers sa subtilité. Au lieu de faire un communiqué, il y a d'autres mécanismes qu'il faut pratiquer. Mais vous avez maintenant éclaboussé le pays. Le régime, au travers l'acte que vous venez de poser hier. Merci beaucoup, Indiamari. C'est un acte qui va rester et qui va nous donner la matière pour continuer à condamner les gouvernements. Et quand on fait ça, c'est eux qui nous donnent la matière. Quand on veut dire des choses, vous allez dire, c'était la main tendue à Kagame expressement. Merci beaucoup, Indiamari. C'est une humiliation. On a humilié le Congo. Nous voilà arrivés à la fin. On parlera et puis on reviendra sur ces conclaves qui fait débat à Kinshasa. On répondra à des questions. On posera des questions spécifiques en ce qui concerne le problème de coordination de l'opposition. Est-ce ceux-là qui n'ont pas pu y participer? Est-ce se pose un problème de leadership au sein de l'opposition? Quelle action concrète a mené pour sauver le Congo? Et puis, dans quel délai il compte y parvenir? Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous tous qui nous avez regardés. Toute l'opposition qui est devenue aujourd'hui. On se fixe rendez-vous à très très vite avec la même dose de plaisir.